Coucou, bienvenue dans Moment Mode, le podcast qui t'invite à découvrir l'univers de la mode autrement. Ici, on parle de comment la mode influence notre quotidien, ses bons et ses mauvais côtés, et on explore des approches comme la seconde main, les marques locales et le fast fashion. Mais inquiétez-vous pas, on va aussi discuter de notre palette de couleurs et de petits conseils stylistes. Il y en a pour tout le monde. Alors installe-toi confortablement, prépare-toi pour aller courir ou faire ta petite marche de la journée. C'est l'heure de ton moment mode, ton moment à toi. Alors bonjour, bienvenue au 6e épisode du podcast Moment Mode. Aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis par la Brume Cantine, qui est un café en fait sur le plateau Mont-Royal, Fabre et Mont-Royal. Puis, ils nous ont prêté, en fait, leur local pour enregistrer aujourd'hui. Donc, c'est super agréable avec la température et l'air climatisé ici. On a même la chance d'avoir des petits amaleks, c'est comme des petits thés glacés et une limonade à la mangue. Puis moi, je me suis pris un petit scone au canneberge. C'est les meilleurs de la Brume. Venez goûter ça. Aujourd'hui, on va plonger dans une thématique qui va mélanger deux univers qu'on voit beaucoup sur nos écrans, la mode et la musique. On va parler de comment le style fait partie de l'identité d'une artiste ou d'un artiste et comment ça évolue à travers les réseaux sociaux et ce que ça nous dit en fait sur notre époque. Parce qu'aujourd'hui, une musicienne ou un musicien, c'est pas juste un son, c'est vraiment une image, une présence et un univers complet. Donc, aujourd'hui, j'ai 3 personnes avec moi. Alors, je vous présente Blanche. Bonjour. Auguste. Salut. Et Maxime. Hey. Donc, avant de commencer le tout, comme c'est un podcast, les gens ne nous voient pas habituellement, sauf qu'on filme un peu, mais est-ce que vous pourriez nous décrire votre look? Je sais qu'il y en a qui ont eu une journée de travail, mais pourriez-vous nous décrire un peu ce que vous portez? Tu veux que je commence? Oui, vas-y. OK. Bon, ben moi, aujourd'hui, j'ai opté pour un look un peu Boy Scout citadin. Fait que j'ai une petite casquette, je crois qu'elle est jaune, de l'île du Prince-Édouard, avec une petite genre de par-dessus en jeans entre une robe et un chandail. Et en dessous, un petit short Nike tricolore et un T-shirt bleu marin. Ça fait très été, je trouve. Ouais, vraiment, quand même. Mais il fait très chaud aujourd'hui. Oui. On est dans une époque un peu caniculaire. C'était approprié. Auguste, à ton Oui, tour. moi, je suis encore dans mon habit de job. Fait que j'ai des pantalons. J'aimerais ça être en shirt, mais j'ai pas le choix d'avoir des pantalons en cuisine. Donc, des pantalons gris qui sont quand même doux. Je sais pas comment on peut décrire cette texture. Non? C'est une bonne question. C'est le pantalon propre, un comme pantalon un peu propre. Travail chic. Ouais. Avec un chandail, un T-shirt un peu moins propre, avec Yoda dessus qui fume la pipe. J'ai une casquette aussi pour tenir mes cheveux avec un crocodile. Un crocodile. Puis des souliers avec des crocodiles aussi dessus. Un bon Lacoste, quoi. Ouais, toujours. Pour moi, c'est simple. Je me suis mis en short parce qu'il fait chaud, évidemment. Une chemise pour faire décontracter. Puis, Très beau. des C'est un look monochrome. Ouais. Les couleurs, c'est gris et orange, fait que ça donne brun, là, un peu. Là. C'est comme un motif. Non, mais je parle de ma chemise. Mais oui, c'est orange. C'est comme, ouais. Brun orangé, ouais. Ouais, c'est ça. Avec les shorts bruns, puis les souliers, c'est blanc et noir. Très beau aussi. Moi, j'ai des shorts en jeans parce que moi aussi, je pouvais pas porter autre chose aujourd'hui. J'ai un petit top blanc qui fait un peu piscine attaché dans mon cou et j'ai mes Adidas roses pour faire un peu de couleur. Donc, c'est l'heure de commencer. Avant tout, je crois que ça serait le fun, peut-être que vous vous présentiez un peu pour qu'on sache vous êtes qui, c'est quoi votre parcours et vous êtes tous en musique, justement. Donc, c'est quoi le type de musique que vous faites? Je sais pas qui voudrait commencer, pas Auguste, il vient de dire « Oh boy! » Moi, ça me dérange pas, là. Dans le fond, moi, je fais de la musique, je compose la musique. J'aime beaucoup le rap, donc je compose souvent pour des artistes, des rappeurs.
Sauf que j'aime toucher à plusieurs styles, de club jusqu'à québécois, on va dire. Fait que j'ai vraiment une grosse palette. Mais franchement, je suis plus situé dans le rap. Mais j'aime ça être versatile. La musique, c'est pas un cadre, là. Puis tu fais ça depuis combien de temps? Franchement, depuis que je suis petit, là, je fais de la musique. J'ai commencé à apprendre la musique classique puis la théorie, mais ensuite ça a évolué au fil des années, on va dire, vers ce que j'aime le plus, là. Puis t'as-tu étudié là-dedans aussi ou c'est venu comme plus naturellement? Ouais, ben ça part du secondaire que j'ai été à Joseph-François Perrault. Par la suite, j'ai suivi un programme en création sonore qui était à Drummondville. Puis c'était juste 1 an, mais j'ai appris beaucoup de choses Nice. sur la musique. À côté de ça, j'ai appris un peu par moi-même. C'est au fil d'essais-erreurs, on va dire. Mhm. Puis au fil des années, ben, tu apprends des choses à travers les logiciels. Puis avec les artistes différents aussi, j'imagine, Ouais, avec c'est qui ça. tu collabores, ça doit... Exact. À force de travailler avec plein de personnes différentes, c'est sûr que ça l'aide, là. Très Ouais. cool. Super. Bon, ben moi, ça fait longtemps que je fais de la musique. Quand j'étais enfant, j'ai fait du violon pendant quelques années. Fait que musique classique aussi, au niveau du upbringing. Dans mes projets actuels, ben, je suis chanteuse, compositrice, interprète. Fait que je fais un petit peu de tout. Je touche à tout, mais je travaille avec mon copain qui est mon producer, qui s'appelle Blasino. Donc, notre projet, c'est Blanche X Blasino. C'est le nom du petit projet actuel. Au niveau du genre, c'est difficile de le situer. C'est très néo-soul, R&B à la base, avec quand même des influences de rap et de musique électronique. On a un drôle de petit concept en tête, puis un genre d'univers secret qui guide un peu comme notre position artistique, mais c'est ça, plus néo-soul, R&B là, au niveau de l'inspiration en anglais. Admettons, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent des fois quand tu dis des termes en mode je comprends pas trop, ben moi c'est la même chose mais en musique. Ouais. Néo-soul, c'est quoi? Le néo-soul, c'est un genre de musique comme dérivé du R&B qui est très similaire. Des artistes dans l'univers du néo-soul, on pense entre autres à Erykah Badu, qui est assez connue, là, que ça c'est vraiment comme une déesse du néo-soul, est vraiment up there. Ce qui le différencie, entre autres, c'est un peu la simplicité. On est proche du jam aussi un petit peu dans la composition du néo-soul. Fait que c'est une belle mixité de ça. Fait que, ouais, c'est un petit peu... c'est difficile C'est à expliquer, mais ça serait intéressant. ça. OK, j'irai voir ça. C'est vraiment très bon, je recommande. Ben moi, mon parcours aussi, j'ai commencé en musique. J'ai suivi Plateau, JFP, des écoles de musique, mais j'ai dérivé en art dramatique. Fait que moi, j'ai ma formation de comédien. Donc, j'ai terminé en 2024. Mais en parallèle, j'ai toujours fait un petit peu de musique. Je dirais, ben, ça fait peut-être 3-4 ans que j'en fais un peu plus sérieusement à titre personnel, comme des chansons que je fais tout seul. Mais je compose pas. C'est souvent Max qui les compose, puis on travaille ensemble comme ça. Mais je dirais que mon style un peu, c'est sûr qu'il y a plein d'influences de rap français, mais je dirais que j'écoute vraiment de tout. J'écoute de la chanson française, chanson québécoise, du rap québécois aussi. Puis j'ai de la misère à définir mon style parce que j'ai l'impression encore le rechercher, puis encore devoir creuser, puis de plonger, d'essayer d'aller plus loin, puis de trouver mon affaire. Ouais, je saurais pas comment le décrire autre que comme ça. Super, ben merci beaucoup. On va pouvoir même approfondir un peu plus tout ça au fur et à mesure du podcast. Et entrons maintenant un peu dans l'univers justement de la mode et la musique et juste l'image en général. Selon vous, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'être un artiste uniquement pour sa musique sans cultiver son image? Moi, j'aurais dit non. C'est sûr que c'est possible, mais tu mets pas les chances de ton bord, on va dire. Parce que l'image, ça fait partie maintenant de comment tu projettes ta musique, on va dire. Puis quasiment l'image est aussi importante que la musique si tu veux en faire ton métier
tu veux que ça marche, on va dire. Mhm. Je pense que ça joue un rôle majeur et tu es quasiment obligé de cultiver, comme tu dis, l'aspect image. Mhm. Non, je suis d'accord. Puis, tu sais, je pense qu'il y a certains artistes aussi qui disent être plus loin de l'image, mais j'ai l'impression que même ça, c'est un statement. Tu sais, puis même ça dégage quelque chose. Quelqu'un qui va dire « Ah, je suis loin de mon image, je suis plus nonchalant. » Juste ça dégage quelque chose qui, finalement, est l'image de l'artiste. Tu sais, fait qu'indirectement, il y a ceux qui y mettent peut-être plus d'efforts, que c'est plus conscient et réfléchi. Puis je pense qu'il y a des personnes qui vont plus se laisser aller là-dedans, puis que c'est peut-être une forme d'authenticité aussi, mais que indirectement, ça devient une image. Puis c'est aussi que, veux pas, en tant qu'artiste, en tant que musicien, quand tu sors de la musique, quand tu le mets dans l'univers, ça t'appartient plus. Fait que même si toi, tu as une image ou une perception de toi-même, comment ça va être reflété, puis la manière que ça va être reçu est hors de ton contrôle, tu sais. Fait que je pense que c'est très interrelié, puis un va pas vraiment sans l'autre. Je suis très d'accord. Ouais, on dirait que même peu importe dans quel domaine, dès que ça part de toi, tu sais pas ce qui va arriver, puis advienne que pourra. Est-ce que vous savez un peu c'est quoi l'image que vous pensez projeter aux autres ou que vous aimeriez peut-être projeter? Mais moi, je pense que malgré moi, j'ai une nonchalance qui est vraiment... qui se voit, là, que n'importe qui peut remarquer, puis on peut avoir l'impression que je m'en fous un peu de tout, mais c'est pas le cas, c'est juste un peu ce que je dégage. Fait que nécessairement, dans ma musique, ça se reflète un peu, puis même des fois, je dirais que c'est un peu négatif, parce que ça fait que je pars pas direct à 100%. Tu sais, j'arrive comme ça, puis là, je m'essaie, puis je suis un peu mou, puis j'y vais doucement, puis là, après 1 heure, ben, je suis embarqué, puis j'y vais pour vrai, tu sais, puis j'imagine que ça fait ça à plein de monde, mais moi, c'est comme un de mes défauts que j'aimerais améliorer, c'est sûr. Mais j'allais dire, même en tant que comédien, comment tu veux que t'afficher, genre, c'est pas juste la musique, là, c'est une personne. Oui, mais comédien, je trouve ça assez différent parce que tu joues un rôle, fait que moi, ça me permet de plonger dans un autre univers qui est pas moi, puis de justement, là où je vais réussir en tant que comédien, c'est si j'arrive à dégager ce que ce personnage-là il veut, c'est quoi ses buts, puis ce qu'il fait. Fait que je vois pas la même chose. C'est pas exactement la même chose parce que mon côté musicien, c'est plus proche de moi. Mais c'est sûr que ça revient un peu à la question de tantôt, mais c'est sûr que ça... C'est là, est-ce que l'artiste, c'est vraiment lui ou ça devient plus un personnage? Puis j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup que c'est des personnages. Ça se reflète dans leur musique, ça se reflète dans leur image. Mais c'est pour ça aussi que on peut changer, puis ouais, je sais pas, c'est une recherche. J'ai l'impression que c'est jamais stable. Mm-hmm. Je trouve ça super intéressant ce que tu amènes parce que, mettons, où est-ce que moi je me situe dans mon personnage de scène? Mais justement, pour moi, c'est un peu un personnage, tu sais. Je pense que ma musique, puis ce que j'écris est super proche de moi, puis de mon intimité, les choses que je vis. C'est toujours en lien avec ce qui se passe dans mon quotidien, ce que je vais écrire. Mais on dirait que pour moi, c'est vraiment un alter ego. C'est moi quand même, mais c'est un alter ego. Puis je trouve que la personne que je suis dans la vie et la personne que je suis dans la musique, c'est deux personnes extrêmement différentes. Puis je pense que je projette une chose dans la vie, puis je projette autre chose dans mon art. Puis quand je suis sur scène, puis quand je performe, c'est vraiment très différent. C'est partiellement conscient, partiellement inconscient. Je pense qu'avec le temps, c'est de plus en plus conscient. Puis je pense que pour bien performer sur scène, il faut le conscientiser un peu, ce côté-là. Mais j'aime le parallèle avec le comédien parce qu'on étudie en théâtre ensemble. Puis moi, c'était ça mon objectif en étudiant en théâtre. C'était c'est quoi qui me manque pour que quand j'arrive sur scène pour performer, j'ai plus d'outils possibles pour offrir quelque chose de vraiment le fun au public. T'sais. Puis ça ressort beaucoup dans l'esprit du comédien. Puis tout est relié, là. Tout est dans tout. Mais je me demande aussi, j'ajoute une question à ma question, mais les gens, admettons, ça arrive moins en tant que comédien, mais les gens qui ont un autre nom en tant que musicien, est-ce que ça, justement, ça ajoute à la fonction du personnage? Sûrement. Puis, tu sais, je pense que ça vient aussi, tu sais, du moins, quand je pense... Moi, c'est mon nom, je veux pas mon nom de scène, j'ai gardé cette proximité-là, mais quand je regarde les autres artistes autour de moi qui n'utilisent pas leur nom, je pense qu'il y a aussi un aspect de s'éloigner de cette intimité-là, quasiment, parce que, justement, t'offres ton art.
C'est ça le concept au complet. C'est que tu vas sur scène, puis t'offres ce que t'as à donner, puis après, comment ils reçoivent, pas de tes maudites affaires, c'est pas toi qui décides. Fait que je pense que ça l'aide à créer cette distance, mais aussi parce que je veux pas, quand t'es musicien, n'importe quel artiste qui se met de l'avant, influenceur, peu importe, dès que t'es sur la sphère publique, tu vas recevoir, veux pas quelque chose en retour, que ce soit des perceptions positives ou négatives. Fait que d'avoir un autre nom que le tien, ça peut aider à avoir cette distance à travers comme toutes les opinions puis les perceptions qui sont peut-être loin de ce que tu essayes d'offrir. Je sais pas si c'est clair. J'ai l'impression même que c'est comme presque une street cred d'avoir un nom comme qui est juste tes initiales ou PLK, SCH ou même toutes les Lil Baby, tout ça, ça te donne, ça fait que t'entres dans cet univers-là, puis là, c'est plus toi, ça te donne une crédibilité plus, mais ça... Des fois, je trouve que ça devient presque ridicule, là. Mais ça, c'est mon avis. Puis, Max, qu'est-ce que tu en penses de toutes les questions? Moi, je pense que ça fait partie de toute l'image de l'artiste, on va dire. L'artiste, il choisit ce qu'il veut montrer. Puis, genre, ça passe par le nom, par les clips, par ce que tu veux. Puis, c'est souvent plus accrocheur d'avoir un blaze, là. Je sais pas comment dire, que de montrer juste son vrai nom. Souvent, les gens, ils vont, comme tu dis, ils vont reconnaître Lil Baby, je sais pas, Travis Scott. Tous ces noms-là, c'est bien plus, ça rentre plus en tête, on va dire. Est-ce que tu en as un, non? Ouais, moi, c'est Matrix. Mais c'est pas si loin de mon nom parce que c'est Max, mon nom. Fait que j'ai ajouté 2 lettres, on va dire. Mais c'est quand même percutant d'entendre, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exact. Mais si tout le monde le fait, je pense que c'est pour créer une espèce de barrière, j'imagine. Ben, un peu dissocié, ouais. Ouais, c'est dissocié, c'est ça. Entre ta vraie personne puis ce que tu veux montrer, parce que, évidemment, tous les artistes montrent pas tout. Genre, ils montrent juste une partie, puis c'est un iceberg, là. Oui, puis il faut se protéger aussi d'une certaine manière là, contre, justement, toutes ces personnes qui te regardent et qui peuvent dire n'importe quoi. Donc, exact, c'est juste bien pour l'artiste. Mais ça se fait aussi de garder son vrai nom, c'est juste, je pense, une question de choix. Puis c'est peu commun, tu sais, que souvent les interactions sociales que j'ai, quand je dis que mon nom c'est Blanche, tu sais, ils vont dire « OK, mais c'est quoi ton vrai nom? » C'est parce qu'ils tellement pensent drôle. que c'est juste un nom d'artiste, puis après d'expliquer, ben non, il y a toute une histoire derrière, c'est le patrimoine de ma famille. Tu sais, le genre mais c'est vrai que c'est plus commun d'avoir un nom d'artiste que d'utiliser son vrai nom. Puis souvent, puis je sais pas si ça vient avec l'ego, je sais pas d'où ça vient, mais tu sais, la plupart des artistes qui utilisent leur vrai nom dans l'histoire, tu sais, c'est des gens qui ont fait l'histoire. J'essaie de penser, Frank Sinatra, c'est des grandes personnes qui utilisent leur nom complet, que j'imagine, ça aurait pas été Little Frank, là. Non, c'est On n'était pas là encore. Puis je pense que ça vient aussi avec l'époque, que fut un temps où ce qui était normal puis ce qui était mis de l'avant, c'est d'avoir son nom au complet, puis c'était ça ton nom d'artiste parce que c'est toi qui performes. Mais avec la musique électronique, toute l'informatique derrière, la pop, les réseaux sociaux, ça fait en sorte qu'il y a... C'est ça, c'est rendu plus ça la norme que d'utiliser son vrai nom. Puis à partir de quand vous trouvez qu'un artiste devient reconnaissable visuellement? Est-ce que, ben justement, on en parle... J'imagine que c'est plus marquant aujourd'hui, justement, à cause de tous les réseaux sociaux. Mais à partir de quand vous croyez que là, oh wow, OK, là, ça m'a touché? Pour ma part, personnellement, c'est par rapport à ce qu'ils proposent visuellement. D'où c'est ça l'intérêt, parce que la musique, c'est cool, mais c'est encore plus cool quand tu regardes quelque chose puis que les deux, ça te touche en même temps. Fait que je trouve que c'est ça qui est puissant. Fait que, par exemple, moi, un artiste que j'aime, là, Lélo, à l'ancienne, il est sorti le clip Maladresse, que j'étais comme, waouh, c'est un beau clip, genre, puis ça me fait aimer la musique. Puis pourquoi tu trouvais que c'était un beau clip? C'est les images? Ouais, c'est ça, exactement. C'est les images, c'est les deux ensemble, on va dire. Ça met plus une claque, là, genre, que si juste j'avais écouté la musique, on va dire. C'est sûr, ça te transporte dans un autre univers, là, de regarder quelque chose. Ouais, exact. Ça rajoute une profondeur, puis
Ben, moi, j'aime beaucoup ça. Tu sais, il y a des downsides sur l'aspect image, mais il y a des trucs bien aussi que je trouve que c'est cool que ça évolue dans ce sens-là. Vraiment. Puis le branding est super important, tu sais. Puis le branding passe à travers les images. Oui, à travers le son aussi, mais il y a tellement de gens qui font de la musique, puis tout se ressemble tellement que même si tu as ton propre son, il y a quelqu'un qui te ressemble. Toujours, toujours, toujours. Puis il va toujours avoir quelqu'un meilleur, il va toujours avoir quelqu'un... C'est ça la réalité du milieu. Mais d'avoir un bon branding puis de pouvoir le mettre de l'avant, que ce soit dans l'univers que tu crées, tu sais, parce que tu as des gens justement qui font plus du storytelling ou comme tu crées, comme... Tu sais, je pense à des artistes qui font un univers genre cyberpunk, puis là, tout leur branding est cyberpunk. Puis là, tu as d'autres que c'est très street, comme old school, que tout leur univers, c'est ce branding-là. Fait que ça passe beaucoup par les images. Puis on le voit aussi au niveau de tout ce qui est la réception musique. Fait que quand, par exemple, tu publies une chanson, il y a tout un univers derrière, comme le succès de la chanson. Puis un de ces points-là, c'est un support visuel. Si tu n'as pas de support visuel, il y a moins de chances que tu aies des streams, que les gens aillent vers ta musique, parce que juste la musique toute seule, il y en a tellement que d'avoir un appui puis un truc supplémentaire, ça aide vraiment à mettre de l'avant ton shebang. Je vais dire ça comme ça. Ouais, je comprends. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. Puis même, je rajouterais que moi, le moment où je vois que... Ben, c'est quoi ta question? C'est qu'on sait que... Ouais, c'est que c'est vraiment reconnaissable C'est ça. et que ça te touche. Ben, j'ai l'impression que c'est dans l'attitude qui est comme vraiment concrète. Quand je vais voir un artiste, peu importe que ce soit dans un clip ou ailleurs, qui porte ses habits ou qui porte son... Peu importe c'est quoi, mais il y a de quoi dans l'attitude qui est clair puis qui fait que c'est comme what, j'ai jamais vu ça, genre, qu'est-ce qui dégage. Et quand un artiste arrive à dégager quelque chose de nouveau comme ça, c'est là où pour moi c'est comme ok, ça c'est sûr que ça va péter là, ça va ça c'est unique, tu sais, puis c'est le plus clair que c'est le plus évident que ça le devient, je trouve. Et, ouais, c'est ça. Et dans les habits, dans la démarche, dans l'attitude, c'est comme un tout, tu sais. Tu joins tout ensemble, puis là, tu le sais, OK, ouais, ça j'ai jamais vu ça. Puis admettons, en pensant à vos univers, à vous de musique, est-ce que vous croyez que vous avez une petite énergie différente que vous êtes capable d'amener? Je sais pas, est-ce que vous savez déjà c'est quoi votre petite énergie peut-être qui va faire que, OK, moi, je crois que je suis différente de tout ce qui est déjà produit parce qu'il y en a déjà tellement de musique? Perso, au niveau image, non, je sais pas. Mais peut-être musique, je peux le voir que comme, il y a de la profondeur, je peux aller chercher loin selon le projet que je fais. Mais c'est sûr que l'aspect image, je suis moins calé là-dedans, fait que je vois pas encore l'étendue de où est-ce que je pourrais aller. Puis, je pense que c'est mon plus gros défaut. Faudrait que je travaille plus mon image parce que, comme j'ai dit, c'est important. Puis j'ai pas encore assez exploré cet aspect-là pour genre savoir, pour dire ouais, ok, moi ça va être comme ça va être cette énergie-là que je vais donner, on va dire. Moi, je pense que c'est clair dans ma tête, mais pas pour les autres. J'adore. C'est clair dans ma tête, mais pas pour les autres. Entre autres parce que ça prend du temps de développer cette image-là. 100%. Puis personnellement, j'ai beaucoup de difficultés avec les réseaux sociaux. J'ai de la misère à mettre out there de cette manière-là. J'ai toujours une sorte de gêne. Je sais pas d'où ça vient exactement, mais j'ai toujours quelque chose de comme « Ah, qu'est-ce que je fais? » Oui. Tout ce qui est réseaux sociaux, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que c'est plus sur scène que c'est clair. Puis comme je dis, dans comment on compose notre musique, qu'on a cette touche-là. Je pense que dans la musicalité, on a quelque chose de différent dans notre projet. Dans l'image, ça se construit. Mais tu sais, tantôt, j'en ai parlé un peu, mais on a notre univers qui est clair dans nos têtes. T'sais. Fait que, mettons, je vous donne un secret. Yes. Parce que c'est pas out there. Preview. Parce que c'est pas ça le front du... Mais la manière qu'on construit, c'est... Pour nous, on est des personnages de jeux vidéo. Fait que c'est ça le gros concept derrière les deux personnalités. Fait que Blanche Blasino, 2 personnages de jeux vidéo. Puis notre musique, c'est comme la trame de notre jeu. Nice. C'est pour ça qu'on mélange beaucoup des instruments acoustiques avec la production électronique, qu'on vient chercher des influences de EDM, qu'on va chercher, tu sais. C'est que vraiment, pour nous, c'est la trame sonore de notre jeu vidéo, puis c'est très inspiré numérique, comme web. Fait avec ça en tête, quand on écoute la musique, on peut l'entendre un peu quand on le sait,
mais on le met pas forcément out there à ce point-là. Notre nouveau projet qui s'en vient va être un petit peu plus dans cette lignée-là, puis c'est un petit peu plus clair que c'est ça l'univers qu'on a voulu mettre en place. Je dis que c'est de la musique de jeu d'auto. C'est vraiment drôle. Le nouveau projet, c'est vraiment ça. On dirait que t'es dans un char en train de faire de la vitesse, genre. J'adore. J'ai tellement hâte de le voir. Oui, ça va vraiment être le fun. On est très fiers. Puis, ben, j'imagine les pochettes. Tu sais, si vous sortez de la musique, ça aussi, là, ça a un gros effet. Quand t'as une belle pochette, les gens ont envie d'aller l'écouter, là. 100%. Puis vous devez les... Est-ce que vous les designez vous-même, les pochettes, ou... Oui. Mais c'est du travail d'équipe. Je pense que le concept de base vient de nous, puis après, on va vers les gens dans nos vies qui sont bons pour faire ce genre de choses-là, puis ils nous aident à rendre nos images réalité. Pour nous, il y a Philippe Néron là, qui travaille dans le graphisme. Il a étudié dans le graphisme, puis il fait du rap aussi avec moi. Fait que pour les pochettes, c'est souvent à lui que je fais affaire. Pour Puis- tout type de projet. Est-ce que toi aussi, tu dessines des fois, ou c'est vraiment juste lui? OK. Jamais. Ça laisse. Il faut que je fasse appel à quelqu'un parce que j'ai vraiment zéro connaissance là-dedans. Genre. Puis juste, vu que je suis quand même proche de lui, Mhm. c'est juste, il va faire une meilleure job que moi, dans le fond. Ouais, on a chacun nos talents. Ouais. Non, exactement. Moi aussi, le dessin, c'est pas mon talent principal. Moi aussi, j'ai travaillé quelques fois avec Phil pour faire des pochettes. Là. Souvent, on dessinait ensemble, puis là, il mettait ça sur Photoshop, puis on le faisait. Mais moi, je prends toujours du plaisir à faire ça, là, dessiner, peindre. J'ai fait des affiches de shows, de mes spectacles. Même quand j'étais à l'école aussi, je le faisais pour toute ma classe. Je fais des animations aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aussi, puis qui pourrait peut-être être une forme que je pourrais exploiter en plus de mon image. Mais ouais, c'est quelque chose que je fais aussi, puis que je prends du plaisir à faire. Puis revenons un peu à la mode, mais croyez-vous justement qu'un look, ça a aussi vraiment une importance? 1000%. 1000 fois 3000%. Parce que, mettons, de ma perspective, tu sais, j'ai mon projet, mais la plupart de mon revenu que je fais en musique, c'est pour d'autres artistes. Fait en faisant des shows pour d'autres artistes, en faisant des back vocals, en travaillant sur leurs albums, tu sais, puis à chaque fois que, mettons, je suis avec un band, puis on va faire un show, la première question, c'est, OK, c'est quoi la palette de couleurs? Qui porte quoi? Comment on s'installe? Parce qu'il faut, surtout quand tu es un back singer ou tu es un musicien dans un band ou que tu es en arrière, ton objectif, veux pas, c'est d'accompagner la personne en avant que tu veux faire rayonner, tu sais. Mais ça, dans la mode, ça passe beaucoup. Puis l'été dernier, on avait fait un festival, le festival Tempeo, sur la Place des Arts. Puis c'était un gros band funk. Puis tu sais, c'était un gros show de funk. Puis là, j'aurais pas pu arriver là avec mon outfit de mon projet R&B comme hip-hop, tu sais. Mm-hmm. Mais c'était un gros fit funk. J'avais l'air de Jamiroquai. Puis tu sais, ça a vraiment une importance. Puis puis aussi, un outfit de scène versus un outfit pour un photoshoot, pour un cover d'album, versus ce que tu portes dans le studio pour te mettre dans un vibe pour enregistrer. Ça a tout un effet différent, puis un objectif différent aussi. Fait que c'est hyper important. Est-ce que c'est quelque chose, admettons, que toi, t'aimes, tout cet univers-là de la mode? Oui, vraiment. Puis il y a plein d'outils qui sont vraiment tripants dans l'univers de la mode puis de la scène, tu sais, puis il y a plein de chemins que tu peux prendre, tu sais. Ça peut être d'aller en friperie pour faire un nouveau outfit from scratch. Ça peut être d'aller vers des artistes de mode puis louer des morceaux de vêtements pour comme un spectacle précis, ou d'aller vers tes amis qui sont vraiment bien sapés puis de voler des morceaux. Puis, tu sais, il y a comme toute une culture de partage aussi à travers la mode, comme dans les arts, parce que les trois quarts des gens que tu vois sont tellement bien habillés sur scène, il y en a que c'est leurs vêtements. Il y en a beaucoup que non. Il y en a beaucoup que non aussi, tu sais. Il y a quand même quelque chose de très intéressant dans comme tout cet univers-là, puis comment ça s'entremêle, là. Vraiment, vraiment. Et vous, les garçons? Pour un rappeur, en tout cas, c'est sûr que c'est une partie intégrante parce qu'ils vont faire de la scène, un peu comme Blanche dit. Souvent, il va y avoir des designers ou des gens qui vont les accompagner pour genre, vraiment avoir le look parfait puis projeter une image qui fait du sens ou qui fait beau, là. Je sais pas comment dire, mais ça. Pour ma part,
disons que pour les producers, c'est un peu différent parce que tu es un peu en arrière-scène, on va dire. Fait que, à moins que tu fasses des vidéos un peu sur Instagram, ça peut aider d'avoir un beau outfit, mais j'ai plus l'impression que c'est ceux qui se mettent ça en premier plan que ça a de la valeur. Mais aussi pour les musiciens, tous ceux qui sont sur scène, dans le fond, c'est important, ou ceux qui font des vidéos. À chaque fois que tu es affiché, je pense que c'est important d'avoir un beau outfit ou une belle image, on va dire. Ouais. Ben, c'est sûr que la merch aussi, là, au show, là, les gens ils aiment ça, là, ça fait des souvenirs. J'étais allé voir le show en 2014 de tel. Tu sais, ça laisse une trace, puis c'est sûr que c'est cool. Mais d'un point de vue pour l'artiste, moi, ça me fait penser aux Colors. C'est vraiment. Il y a vraiment des artistes de partout qui font ça, puis dans le fond, le concept, c'est juste un espèce de cube, une salle d'une couleur. Au choix de l'artiste. Puis l'artiste vient puis fait un morceau. Puis ils sont toujours... tous ceux qui participent à ça, ils sont toujours super bien habillés. Ils ont toujours leur univers à eux. Puis c'est... En fait, allez voir ça, c'est sûr que vous allez trouver quelque chose que vous aimez parce que c'est incroyable ce que ça apporte. C'est comme un visuel qui est... Justement, ça les met dans des personnages, ça les met... Ça les propulse ailleurs. Là. Un Colors, c'est vraiment esthétique. Puis c'est là. Je trouve ça incroyable, ces affaires-là. Puis, ouais, ça me fait penser à ça. Vraiment. Ce que tu dis, ça me fait penser aussi à l'importance de la mode dans des artistes qui changent d'era ou de style. Ou, on le voit beaucoup dans le mainstream. Puis j'ai quelques exemples qui pop. Miley Cyrus. Oh, ouais. T'sais, Miley Cyrus, le jour où elle était comme « Je ne suis plus Hannah Montana, comme je suis rendue ailleurs dans ma vie », elle s'est fait un bob cut, blond platine, nips out, fucking tongue out, genre complètement un changement de mode, de style complet. Un autre artiste qui a fait ça plus récemment, Doja Cat. Doja Cat, son upbringing, son upcoming, c'était le internet culture, c'était un meme, c'était la légèreté de la chose. Puis, à un moment donné, elle était comme, OK, je prends ma musique au sérieux, puis elle a changé de style complètement. Elle s'est rasé la tête, elle était dans quelque chose de super dark, les tattoos ont changé, tout le... Tu sais, Tyler, the Creator, c'est un bon exemple de ça aussi, que c'est un rappeur qui a été mis de côté, qui faisait du old school rap avec des mots pas trop corrects, puis il était juste un rappeur parmi tant d'autres. Puis quand il a pris sa musique au sérieux, on a vu Flower Boy qui est sorti, qui avait une entité complète. Puis après, t'as Igor qui est sorti, qui a son identité complète. Fait qu'il y a des artistes que chaque album, c'est un style différent, puis le look visuel embarque aussi là-dessus, tu sais. Fait que c'est hyper important. Puis, on en parlait un petit peu, mais, tu sais, justement, avec tous ces réseaux sociaux-là, est-ce que vous croyez que ça ajoute une pression aux gens de soigner plus leur look? Ou c'est comme une manière de juste montrer leur vie en général, puis de montrer comme, voilà, je suis qui au naturel. Ouais, moi, j'en ai une, clairement. En tout cas, je sais pas pour les autres, mais moi je peux la ressentir. Là, si je vais faire filmer un truc pour un de mes projets, ou je sais jamais comment m'habiller, comment m'y prendre. Fait que souvent, ça finit en juste t-shirt noir, bien simple, puis là, je me casse pas la tête. Fait que oui, moi, je ressens la pression. Je sais pas pour les autres. Je pense que cette pression-là, elle est là pour tous les artistes, là, vu que t'es un peu obligé là, de soigner ton image. Tu veux avoir l'air pro, tu veux donner envie aux autres, fait que ça passe par l'image. Puis si tu donnes pas une bonne image, ben ça va affecter malheureusement sur ton art. Mm-hmm. Vraiment. Puis tantôt, quand je mentionnais aussi le malaise par rapport à mettre son image en ligne, ça découle aussi de cette pression-là, veux pas, de comment les gens vont te percevoir, que si vraiment tu t'en foutais, ben, tu publierais n'importe comment, tu te poserais pas de questions, il y aurait pas de... Tu ferais juste faire ce que tu as à faire, mais l'humain moyen, je pense, se pose plusieurs questions avant de publier une série de photos ou une vidéo. Mais est-ce que ça enlève cette authenticité-là, justement, de faire que c'est tout bien placé? Forcément. Mais on le remarque pas, on se dit « wow ». Ben non, on le remarque pas parce que tout le monde le fait. Mm-hmm. Puis parce que tout le monde se dit « ça, c'est la version authentique de moi que je veux montrer ». Puis je pense qu'il y a une part d'authenticité, mais il y a aussi une part de jugement. Et donc, est-ce que c'est réellement authentique?
À voir. La question se pose. Je sais pas, moi je trouve que ça penche vers le show-off maintenant. C'est. Veux pas, là. L'image, c'est pas tout le temps authentique. Tu montres ce que tu veux montrer, comme j'ai toujours dit, là. Puis, ouais, c'est ça. Ce qui est authentique, c'est juste l'art que tu fais. Puis, ça s'arrête là. Mais ma prochaine question est peut-être un peu rapport avec ça. Comment est-ce que vous faites pour trouver un équilibre entre être vu, être à la tendance du jour ou de la vie, et ben rester fidèle à soi-même? Ben, il n'y a pas de vraie réponse ou de bonne réponse. C'est vraiment trouver l'équilibre entre les deux. C'est essayer de faire en sorte que ton image reste authentique le plus possible, on va dire. Mais tout en restant authentique dans ton art, ça c'est sûr. Puis l'image, il faut que tu restes le plus vrai à toi-même, le plus possible. En fait, ça serait... Pour être vu, tu crois que c'est juste de rester fidèle à soi-même, puis c'est comme ça que tu vas être vu parce que c'est ton énergie qui va attirer les gens? Moi, je pense que oui. Parce que si tu penses juste à show-off ou percer, on va dire, ça peut marcher, mais ça veut pas dire que ça va durer longtemps. C'est souvent des artistes éphémères, on va dire. Mm-hmm. C'est les artistes qui sont bien vus, là, ils ont mis beaucoup de travail, que ce soit dans leur image ou dans leur musique. Puis, veut pas, ben, ils le méritent. Tant qu'à moi, je serais juste en jogging tout le temps. Si je serais vraiment authentique, je ferais pas attention, puis je serais juste comme habillé, whatever. Je me prendrais pas la tête comme je fais tous les jours, tu sais. Fait que je pense que ça prend un effort. Je pense que t'es obligé de mettre un petit effort, puis de montrer que t'es sérieux, parce que sinon, justement, on va pas te prendre au sérieux, je pense. Un équilibre à trouver, c'est sûr. Mais je pense que pour moi, le fait que la musique, ce soit pas comme mon métier, ça l'aide à trouver cet équilibre-là, parce que même si je suis très proche de ma musique, puis ma passion, c'est faire de la musique, mon identité n'est pas uniquement dans ma musique. Ce qui fait en sorte que c'est plus facile pour moi de trouver des équilibres dans ma vie par rapport à comme, les perceptions, parce qu'à la fin de la journée, là, ça va sonner super dark, là, mais tu nais seul, tu meurs seul. C'est ça qui est ça. Puis je pense qu'en vieillissant, puis en gagnant en maturité, cette distance-là aussi, ça crée un équilibre. Parce que oui, comme artiste, tu as peur de comment tu es perçu. Peut-être que c'est une coche au-dessus, mais tout le monde a peur de comment ils sont perçus. T'sais, je pense que pendant un moment donné, tu passes à autre chose. Ton cortex frontal, il est complet, puis tu vis des affaires, fait que c'est moins pire. Mais lui-même moyen réfléchit à ce que les autres pensent et réagit en fonction de ce qu'il pense que les autres pensent. T'sais. Fait que c'est toujours difficile de trouver un équilibre, mais ouais, je pense que d'avoir plusieurs cordes à son arc, puis de se rappeler que son identité n'est pas seulement dans son art, même si c'est intime, ça l'aide à créer une petite distance entre ces choses-là. Alors, merci beaucoup pour votre écoute de la première partie du 6e épisode du podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour la 2e partie de l'épisode qui va être une petite suite de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Alors, j'ai très hâte de vous retrouver. À bientôt!